Il y a un défi évidemment avec le Liban, c'est tracer la frontière avec le Liban, ce qui n'est pas encore fait. Et c'est un dossier sur lequel la France travaille très activement en fournissant les archives aux uns et aux autres, parce que la France était force mandataire au Liban pendant plusieurs années. Deuxième défi, c'est la relation avec l'entourage arabe. Donc ce que le président syrien a très vite fait, c'est tendre la main aux pays du Golfe. Donc premier voyage à l'étranger, c'était vers l'Arabie Saoudite. Donc regagner la confiance des pays arabes, des monarchies du Golfe, de l'Irak aussi, en les rassurant, en leur disant que la Syrie ne sera pas une plateforme de déstabilisation de ses pouvoirs, parce qu'ils ont tous peur que la Syrie soit une entité révolutionnaire à cause du passif de Ahmad al-Shara et de son groupe. Donc ce qu'il a réussi à faire. Et même pendant les combats, il a commencé à s'adresser par exemple au Premier ministre irakien en lui disant n'envoyez pas des milices pour soutenir Assad, notre problème est qu'avec Assad. Ce qu'il a par ailleurs fait vis-à-vis des Russes, des Chinois, etc., etc. Un autre défi, c'est la relation avec la Turquie. Parce que la relation avec la Turquie, d'HTS avec la Turquie, et d'Ahmad al-Shara en particulier, a toujours été une relation de force. Il faut rappeler que les Turcs, jusqu'au dernier moment, jusqu'au 11 novembre, comme on l'a dit, essaient de se rapprocher du régime d'Assad. Shara, en prenant Alep puis Damas, a pris tout le monde de court. Donc, évidemment, les Turcs se sont investis pour le soutenir, mais c'est une relation de force entre les deux, c'est une relation d'intérêt et de force. Un des plus grands défis aussi pour Shara, c'est comment la question kurde va être gérée. Parce que de la manière avec laquelle la question kurde va être gérée, donc pacifiquement ou militairement, aura des implications sur la relation avec la Turquie. Un des dossiers les plus complexes aussi, c'est le dossier avec Israël. Donc Shara a fait plusieurs gestes vis-à-vis d'Israël pour rassurer les Israéliens. Moi-même, je lui ai posé la question encore une fois, moins d'une semaine après la chute d'Assad, je l'ai vu à Damas, il m'a dit texto, on ne veut pas être une plateforme de déstabilisation de la région ni du monde, et le seul pays qu'il a nommé nommément, c'était Israël. Donc déjà, d'où il vient avec son CV, nommer Israël et dire Israël et pas entité sioniste, etc., comme le vocable qu'on connaît dans la région, c'est déjà quelque chose. Ils ont aussi, par exemple, rendu le dossier Eli Cohen. Le dossier Eli Cohen, c'est un espion israélien qui a été pendu, condamné à mort et pendu à Damas en 1965. Et donc, pour la première fois, la Syrie rend le dossier d'Eli Cohen à Israël, directement. Il y a eu des rencontres, par exemple, via des missives de l'Azerbaïdjan et des Émirats arabes unis, entre délégations syriennes et délégations israéliennes. Il y a eu aussi le cadavre d'un soldat israélien tué au Liban en 1983, qui ont été rendus à Israël aussi directement. Et dernièrement, les nouvelles autorités syriennes ont chassé des figures palestiniennes pro-iraniennes ou pro-Assad qui avaient pignon sur rue pendant des décennies à Damas. Ils les ont invités à quitter le pays, donc comme le FPLP ou d'autres factions. Donc ce sont les gestes que Shara a fait vis-à-vis d'Israël. De son côté, Israël, dès qu'Assad est tombé, ils ont bombardé toutes les bases militaires de l'armée syrienne. Donc vraiment le lendemain, il y a eu des dizaines de frappes. Donc militairement parlant, c'est compréhensible parce qu'ils ne savaient pas, les nouvelles autorités, quels étaient leurs projets ou qui va mettre les mains sur ces armes-là. Même les ennemis d'Israël comprennent que cet acte militaire était justifié. Ce qui est devenu incompréhensible, c'est la poursuite des opérations militaires et des incursions israéliennes en territoire syrien, et même ce qu'Israël a tenté de faire avec les Druzes, par exemple. Mais tout ça est en cours en tout cas à l'heure où on parle, est en cours de règlement, parce que Américains et Turcs et nouvelles autorités syriennes sont en train de faire ce qu'il faut pour rassurer les Israéliens.